Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je suis avec Laurent. Salut Laurent. Salut tout le monde. Donc juste avant de voir en détail cette expatriation express en 21 jours chrono, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous pour rejoindre plusieurs dizaines de milliers d'entrepreneurs à succès abonnés à la chaîne YouTube. Alors on va voir dans quelques instants pourquoi tu as décidé de quitter la France, pourquoi l'Estonie plutôt qu'un autre pays, qu'est-ce que tu aimes ici, qu'est-ce que tu manques en France. Donc tu as une petite particularité, c'est que tu devais t'expatrier fin mars 2020. Ouais, mi-mars. Ouais. Voilà, mi-mars 2020. Et comme vous le savez, il y a eu le coronavirus, la pandémie du Covid-19. Donc, tu as reporté l'expatriation à Forcé. mi-juin, là, forcé par rapport à ça. Donc, à partir du 15 juin. Bref, on va voir tout ça en détail. Mais juste avant, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu fais de beau dans la vie? Ah, c'est une grande question, parce que justement, c'est en même temps une renaissance à tous les niveaux, que ce soit professionnel comme la vie personnelle. Donc, en fait, ce que je fais, c'est que je lance une formation destinée aux agents immobiliers, mandataires immobiliers, pour apprendre à trouver les bonnes affaires, c'est-à-dire celles qui se vendent rapidement, et qui rapporte de l'argent très vite, quoi. En fait, c'est sur la vente, c'est axé sur la vente, pas du tout sur la technique du métier, enfin un petit peu quand même, mais c'est vraiment dénicher les bonnes affaires en première commercialisation, c'est-à-dire qu'ils sont pas encore sur le marché, sur des secteurs porteurs, quoi. Voilà. L'objectif c'est ça, pour que ce soit en une semaine on trouve l'affaire, elle est vendue. Voilà. Donc là, transition digitale en plus de l'expatriation. Alors c'est une formation en ligne. Parfait. Donc voilà, hein, il y aura des Skype, enfin il y a tout un tas de choses qui sont mis en place pour le suivi. Mais c'est une formation en ligne et donc ça va être lancé courant août, début septembre, fin août, deuxième quinzaine d'août à début septembre. Voilà. Donc septembre 2020, pour les personnes qui souhaitent en savoir plus sur le sujet. Et juste avant de faire le business en ligne, tu avais déjà une société en France. Je commence à avoir un grand âge que j'ai vécu. Ça fait 30 ans moi que je bosse. Première partie de ma vie, j'étais architecte. Donc déjà dans l'immobilier quelque part, et puis ça se décompose vraiment en deux moitiés depuis 30 ans, hein. En gros 14-15 ans d'archi et puis 15 ans d'immobilier, mais avec de l'immobilier pas dans la transaction de particuliers, mais de l'immobilier pour Bouygues Immobilier d'entreprise, pour des investisseurs, voilà, pour des investisseurs chinois, voilà, donc c'était pour des gros projets, quoi. Et puis je suis passé après, parce que j'en avais marre de faire la navette avec Paris tous les jours en moto, donc je suis passé sur la transaction comme les agents immobiliers, sur du particulier. Et puis là, j'ai découvert des choses et puis je l'ai traité à ma manière. C'est-à-dire que j'ai eu ma propre réflexion par rapport à ce qu'on m'avait appris, parce que quand on rentre dans un réseau, on apprend des choses, mais bon, tout le monde fait la même chose et personne se démarque, et puis tout le monde galère, ou 99% des nouveaux galèrent, on va dire. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai trouvé ma technique, qui a permis, juste un chiffre, de faire, par rapport à de la pub Facebook, un ROI de 1000. ROI de 1000, ok, historique. C'est-à-dire que 14 € d'investissement de pub Facebook m'ont permis de récupérer 15 000 € d'honoraires. Voilà. Ok, ouais, donc vraiment... c'est le fil rouge de ma formation, en fait. Excellent ROI et bon teasing. Alors, est-ce que tu peux nous partager de quelle région viens-tu et pourquoi tu as décidé de t'expatrier, donc finalement de quitter la France? Alors, je viens de l'Île-de-France, sachant que... Donc, région parisienne. Voilà, région parisienne depuis 92. C'est-à-dire que j'ai fait mes études d'archi à Strasbourg, mais j'étais pas du tout de Strasbourg. Et puis après, je suis revenu en Île-de-France, sachant que je suis né à Tahiti. Donc je viens des îles, mais je suis revenu à l'âge de 9 mois, donc on compte pas, quoi. J'ai pas eu le temps de m'habituer là-bas. Ton adolescence, tu étais dans la région parisienne ou... Oui, région parisienne, et puis le Loiret qui est un peu au sud de la région parisienne. Et donc en région parisienne depuis 30 ans. La question c'est qu'est-ce qui m'a amené à vouloir... le déclic de dire finalement j'arrête la France et
je franchis le pas et je décide de m'expatrier? Alors, ça fait déjà quelques temps que j'y pense, mais pas si longtemps que ça. C'est-à-dire que ça fait, on va dire, peut-être 1 an ou 2. Donc depuis 2018-2019. Ouais, que j'ai le projet en tête de m'expatrier. Alors, à la base, bien sûr, on regarde toujours la fiscalité quand on est français parce que on se fait tellement massacrer que c'est un critère intéressant, important, on va dire. Mais il n'y a pas que ça. Il y a tout ce qui prend la tête en France et il y a beaucoup de choses qui prennent la tête. Et toi, t'es jeune, Maxence, mais je peux te dire quand ça fait 30 ans que tu es à ton compte en France, que tu as travaillé en libéral, que tu as travaillé en SARL, etc., et que tu as galéré, et que tu passes un temps monstrueux au niveau administratif pour que ça tourne, au lieu de le passer sur ton job, au lieu de créer de la valeur, ben voilà, tu vois, la moutarde montonnait de plus en plus, et au bout de 30 ans, t'en peux plus. Ça devient vital de partir, quoi. Et il y a beaucoup de gens qui le pensent. Les jeunes partent plus facilement parce que, bien évidemment, ils ont l'esprit à la fois plus ouvert de ta génération, c'est ce qui est normal, puisque moi, c'est vraiment une génération de transition entre mes parents qui étaient vraiment France, patrimoine, machin en France, on reste là, etc. Les 30 glorieuses, ceux du baby-boom et des 30 glorieuses, et puis vous qui êtes beaucoup plus open. Nous, on a fait un peu, ma génération a fait un peu la transition entre les deux. Donc il y en a beaucoup qui ont du mal quand même de mon âge. Ils savent que ils ont envie de partir, mais ils passent pas le pas, quoi. Ils font pas le pas et ils restent en France et ils continuent dans la sinistrose, dans cette ambiance. Souvent la plainte, et, notamment en étant dans la région parisienne, régulièrement, manifestations, grève, gilets jaunes, syndicalisme, et du coup, c'est sûr que ça tire pas un pays vers le haut, on est d'accord par rapport à ça. Oui, et puis en France entière, par rapport à l'administration, quoi. On va en reparler par rapport à l'Estonie, mais donc voilà, alors après, la question, c'est de savoir où. Parce que je suis allé à Saint-Barth pour voir comment c'était, parce qu'il y a une TVA à 2 ou 3% là-bas, donc il y a de l'intérêt. J'ai regardé un petit peu, et puis en fait c'est mon fils qui n'arrêtait pas de me rabâcher, de me parler de l'Estonie. Et moi l'Estonie, je connaissais pas du tout. Quel âge a-t-il ton fils? 24 ans. 24 ans, ok. 24 ans, ouais. Donc plus ou moins la même génération. Il va arriver au mois de janvier. Janvier 2021, le fiston. Tu peux programmer une autre interview. Le fiston arrive donc au mois de janvier, en fait, il arrêtait pas de me parler de l'Estonie. Bien sûr, lui, il s'est intéressé d'un point de vue fiscal dans un premier temps. Et puis moi, je me suis renseigné. Puis voilà, de fil en aiguille, j'ai vu tes vidéos. Enfin, je suis tombé très vite sur les vidéos de Jonathan, sur les tiennes. Ça m'a donné beaucoup de matière. C'est-à-dire que c'est pas que la fiscalité qui est intéressante ici, c'est aussi la vie, c'est plein d'autres choses, quoi. C'est l'énergie qu'il y a dans ce pays, c'est le bien-être, la bienveillance des gens. Enfin bon, il y a énormément de choses, et du coup, j'ai décidé de partir, et finalement, j'arrive avant mon fils, quoi. Donc je suis l'éclaireur, quoi. Et ça, en fait, il y a un truc qui est super important, c'est que j'avais décidé de faire autre chose, de faire cette formation en ligne que j'ai en tête depuis 1 an ou 2, et j'arrivais pas à m'y mettre en France. Je te promets que je ne pouvais pas commencer à l'écrire, à la concevoir, etc., pour la bonne raison que je m'interdisais de recréer quelque chose en France, quoi. C'était plus possible, quoi. Et le jour où j'ai pris la décision de venir en Estonie, sûrement après avoir vu une vidéo sur YouTube de toi ou de Jonathan, là j'ai pris mon stylo et je suis parti de la page blanche et ça a commencé. En fait, tu as commencé à écrire. Parce que je savais que j'allais monter ça en Estonie et pas en France. Voilà. Okay. Voilà. Et je savais pas encore l'Estonie. Voilà, c'était que ce qu'on en disait, quoi. Ce que t'en disais principalement. Alors, quel âge as-tu aujourd'hui et est-ce que tu peux nous partager la réaction de tes amis, tes proches ou ta famille quand tu leur as évoqué je pars vivre à l'étranger et spécifiquement l'Estonie? Alors, il y a des réactions très différentes.
C'était quoi la première question? Tu as quel âge aujourd'hui? Comme tu as un fils, donc 52 ans, comme ça permet aux personnes qui se disent oui, mais moi j'ai la cinquantaine, je peux pas quitter la France. N'hésitez pas, j'ai potentiellement des amis qui devraient arriver l'année prochaine et qui sont encore plus âgés que moi. Donc voilà, hein, c'est pas une question d'âge, c'est une question de plus de mentalité et puis d'âge dans la tête. C'est-à-dire que moi, dans la tête, j'ai pas 52 ans. Je suis toujours jeune et j'y vais toujours et voilà. Donc les réactions des gens, déjà très peu de gens connaissent l'Estonie. Enfin, ils savent où ça se trouve. Ouais, ils savent vaguement, souvent, c'est exactement. Mais ils connaissent pas du tout, ils savent pas que c'est la Digital Nation, ils savent pas que c'est la Silicon Valley de l'Europe, qu'il y a Skype, qu'il y a Hotmail, tout ça c'est parti d'ici. Ils connaissent absolument pas ça, quoi. Pour eux, c'est un pays ex-Union soviétique, comme d'autres, et voilà, quoi. Et par contre, ils se doutent que le climat, alors là, c'est terrible. donc, ils ont aucune attirance pour l'Estonie. Ils trouvent plutôt ça bizarre que tu partes là-bas. Mais après, en leur expliquant certaines choses, des détails bien concrets, notamment sur l'administration, ça commence à faire tilt dans la tête, quoi. Quand ça se passe si vite, alors qu'ils galèrent tellement avec leur URSSAF, avec même les impôts. Hein. Pour te citer un exemple, j'ai essayé de changer l'adresse mail titre perso hein, sur les impôts, donc ça concerne pas les sociétés. Mon adresse mail sur l'interface des impôts en France, tu ne peux pas la changer. Ah ouais? Non, tu peux pas. Donc tu es obligé de faire une réclamation par mail en leur demandant de bien vouloir la changer. Tu vois? Enfin, normalement tu pourrais, mais ça marche pas. Voilà, tu vois. Donc le classique. Quoi. Voilà, donc et tout est comme ça. Je ne suis pas surpris. Tout est comme ça. Donc les gens, voilà, les réactions, c'est plutôt ils sont surpris, plutôt négatifs au début parce qu'ils connaissent pas du tout. Puis quand on leur explique certaines choses, la curiosité commence à venir et puis là, voilà, ça change de discours. Après. Mes proches, mon fils, j'ai pas besoin. Oui, c'est l'inverse. C'est lui qui t'a dit papa, fonce en Estonie. Et puis mes parents, ils sont tellement habitués à savoir que je suis quelqu'un d'indépendant, de libre de penser, etc., que ça les a pas surpris. Et puis eux, ce qu'ils veulent, c'est que je sois heureux. Et puis voilà, ils voyaient qu'en France, j'étais pas heureux. Donc voilà. Donc ici, c'est vraiment une renaissance. Hein. Je le vis comme une renaissance et j'exagère absolument pas, quoi. Je revis littéralement, quoi. Voilà. C'est génial. Alors, on va revenir sur deux questions. Numéro 1, qu'est-ce qui te manque de la France? Et numéro 2, qu'est-ce que tu aimes le plus ici à Tallinn, la capitale de l'Estonie? Alors, la liste est longue, pas pour ce qui me manque de la France, mais pour ce que j'aime à Tallinn, donc j'espère que je vais pas zapper des choses, mais enfin bon, voilà. Ce qui me manque de la France, pour l'instant pas grand-chose, je suis même rien, je suis arrivé il y a pas très longtemps, donc j'ai pas encore on va dire le vide familial de mes parents dont j'ai bien profité là cette dernière année parce que j'avais vendu mon bien, donc j'habitais chez eux en attendant de venir ici. On va dire les repas de famille parce que voilà, c'est important. Tu les voyais très régulièrement. Là, j'étais carrément chez eux. Juste avant de venir, ouais. Ouais, donc je les pendant le Covid, t'étais chez eux. Voilà, donc j'étais au quotidien chez eux. Pour l'instant, ça me manque pas. On s'appelle Skype, machin. Enfin bon, on s'est en contact tous les 2 jours, quoi. En gros, ça me manque pas. C'est plus, je dirais, le côté festif familial, quoi. Les repas de famille, c'est sympa. La bouffe française. Parce que moi, en cuisine, c'est strict minimum. Hein. Je préfère être sur... On est pareil. Donc voilà, je dirais ça, c'est tout. Mais rien d'autre. Après, la météo, j'arrive dans une bonne saison. Mais je suis pas réellement inquiet par rapport à ça parce que je me dis, ça va être l'idée de découvrir d'autres choses, c'est-à-dire peut-être faire du ski de fond, me mettre à d'autres activités l'hiver. Ce qui est peut-être plus inquiétant, c'est la luminosité, c'est-à-dire les journées courtes. Ouais, l'hiver, il fait jour de 9h à 15h, 15h30. Ouais. Et l'été, par contre, il fait jour de 3h du mat jusqu'à 23h30 ou minuit en fonction un peu de la période. Donc là, il n'y a quasiment pas de nuit et quand il fait nuit,
il y a encore quand même un petit peu de clarté. C'est pas nuit, noir. Oui, Donc, l'été, en gros, vous savez qu'il y a quasiment jamais la nuit, juste quelques heures par jour. Et il y avait, il y a une réflexion qu'a fait Jonathan dans une vidéo sur cette question du climat l'hiver. Et il a eu cette formule de dire, finalement, l'hiver, ça permet d'être encore plus focus sur son boulot. Et moi, je le vois comme ça en termes de cadeaux, c'est que je me dis, l'hiver, je travaille, voilà, focus. Et l'été, je profite. Et puis, il y a aussi la possibilité, comme j'aime bien le dire, si vous êtes comme moi, comme Laurent, comme la majorité ou quasiment l'intégralité des personnes qui sont expatriées sur le digital, business en ligne. Donc, concrètement, vous pouvez aller vous faire 1 mois, 2 mois, 3 mois dans un autre pays où les températures sont excellentes. C'est ça, en fait, la beauté d'aujourd'hui, au 21e siècle, au 3e millénaire, c'est que tout ce qu'on réalise, et ça va être accentué post-Covid-19, la digitalisation, le télétravail qui s'accentue également au fil des mois. Donc du coup, il n'y a plus cette notion, on va à un instant T travailler dans un bureau, à un endroit précis, toutes ces choses-là, c'est... Mis à part quelques exceptions, ça devient de plus en plus rare. Donc du coup, par rapport à ça, la question finalement se pose pas trop. Non. Alors par contre, la liste est longue pour les côtés. Les avantages de l'Estonie. Les avantages. Laurent, il est amoureux. Oui, je suis. Ce que je dis, c'est un rêve éveillé que je vis véritablement. Et c'est étonnant ce que Tallinn me fait penser à cette cité rêvée, idéale des Grecs ou plus anciennement d'autres civilisations évoluées comme les Atlantes. Cette espèce d'image d'une cité où on est bien, où on se sent bien. Il y a une bonne atmosphère, les gens sont heureux, etc. Ça, c'est ce qui m'a le plus surpris parce que j'avais lu des choses comme quoi les Estoniens, ils sont un peu introvertis, distants dans un premier temps parce que, ça c'est leur histoire aussi. Ils ont été envahis tout au long de leur histoire. C'est comme les insulaires. J'ai un grand-père sicilien. En Sicile, c'est pareil. On a du mal à entrer en contact avec les gens. C'est pas l'Italie. En Corse, c'est pareil. Mais par contre, une fois que le cœur est ouvert, alors là, c'est des gens de confiance, quoi. Et en Estonie, en fait, j'étais agréablement surpris parce que j'ai trouvé qu'ils étaient extrêmement bienveillants. Ils cherchent toujours à vous aider, à vous dépanner. Et en fait, je pense plus que ce problème de distance qu'il peut y avoir au début, c'est un problème de langue, et notamment chez les personnes plus âgées qui parlent moins anglais, quoi. Mais tous ceux qui parlent anglais, vraiment, ils sont ouverts. Enfin, moi, je les trouve pas fermés du tout, quoi. Donc, c'était plutôt la bonne surprise. Ce qui est génial, donc, c'est cette cité idéale où les gens sont heureux d'être là. On sent que voilà, il y a une énergie très positive dans l'ensemble. Voilà, il peut y avoir un électron libre de temps en temps qui est un peu plus ronchon, mais globalement, ça vous porte. Vraiment. C'est-à-dire qu'en France, tu te sens tiré vers le bas, et ici tu te sens tiré vers le haut. Voilà. Et tout ça, c'est une question de vibration des gens, parce que on est tous interconnectés, qu'on le veuille ou non, qu'on parle la même langue ou pas. Il y a des vibrations de l'énergie, des échanges en permanence, et du coup là, on se sent mais vraiment porté, quoi. Et du coup, ça a un impact sur sa vie perso et sur son boulot, bien évidemment, quoi. Donc ça, c'est l'énorme surprise que j'ai eue, quoi. C'est-à-dire que je suis bien, je me sens bien d'entrée de jeu, quoi. Ça, c'est fabuleux. Alors après, il y a des choses que je savais, notamment au niveau de tout ce qui est administratif, toute cette facilité cette rapidité d'exécution où tout est en ligne, etc. Donc ça, j'ai été prévenu, c'est moins une surprise. Mais il y a quand même des trucs surprenants, quoi. C'est-à-dire que... Quelques exemples que tu pourrais nous partager. Moi, l'exemple le plus flagrant que j'ai eu, c'est-à-dire que là, j'ai fait toutes les démarches en 2 semaines et je n'attends plus que mes cartes bancaires. Donc, c'est les banquiers qui sont les plus lents ici, enfin les moins rapides par rapport à l'administration, ce qui est quand même phénoménal. Donc, j'attends plus que mes 2 cartes bancaires et l'enregistrement du paiement du capital de ma société au niveau du truc juridique à Tartu. Voilà, j'attends plus que ça. C'est-à-dire tout le reste est fait, quoi. Alors, plus de 2 semaines, ça ira 2 semaines et 2 jours, en comptant les week-ends.
et sachant qu'il y avait 2 jours fériés en plus. Donc, 16 jours en comptant 2 week-ends et 2 jours fériés. Donc, allez, on va faire simple, 3 semaines. Ouais, 3 semaines largement. Mais bien évidemment, en suivant la formation concernant l'expatriation, moi et mon frère. Entrepreneur libre en Estonie, parce que sinon, c'est pas possible. Si on connaît rien et qu'on arrive, il y a une chronologie pour avancer. C'est-à-dire, on peut pas créer une société tant qu'on n'a pas sa carte de résident. Voilà, il y a tout un tas. Il faut vraiment faire les choses dans l'ordre. Et à partir de là, on peut régler les trucs en 2 semaines. Enfin, moi, je l'ai fait. Concrètement, je l'ai fait. Donc, je vois pas pourquoi les autres pourraient pas le faire. Peut-être que j'ai bénéficié d'un tout petit peu de rapidité parce que je suis arrivé juste post-confinement et qu'il y a moins de demandes de résidence ou de choses comme ça. De toute façon, vous savez qu'en 3 semaines max, allez, vraiment, vous avez une malchance hallucinante. 30 jours chrono, si vous arrivez le 1er d'un mois, le 30 du mois, je peux vous assurer que l'intégralité, tout est fait, tout est réglé, et tout est parfait. Ouais, sans aucun problème. Juste, je vais vous citer juste un exemple qui m'a le plus marqué, c'est ma demande de résident fiscal en Estonie. Donc, ça se fait en ligne, bien évidemment. Il y a un formulaire, mais un formulaire qui fait une seule page, c'est-à-dire qui demande ici que les éléments dont ils ont besoin. Donc c'est un A4, point barre, et encore il y a toute une partie, c'est quand tu pars, donc qui est pas à remplir. J'ai fait la demande, j'ai rempli mon formulaire le soir, j'ai envoyé par mail au service de l'État, de la fiscalité de l'État, le soir à 20h33, et le lendemain matin à 9h13, j'ai eu un mail en anglais qui me disait que ça y est, c'était bon, j'étais résident fiscal estonien, que c'était enregistré. Voilà. Donc ça t'a choqué, tu t'es dit, mais j'avais compris comment ils font pour être aussi rapide? J'avais compris qu'ils étaient rapides, mais là quand même, c'est exceptionnel. Donc ça, c'est bon, et tout est comme ça. Bon, ça va prendre 2-3 jours, quoi, mais ça va très vite, quoi. Très vite, quoi. Et tout en ligne. Il y a juste, effectivement, pour la carte de résident, d'aller la récupérer à un lieu bien spécifique. Voilà, mais sinon, tout se fait en ligne, quoi. Donc voilà, les autres, c'est déjà pas mal. C'est-à-dire que tout l'environnement, en fait, que ce soit professionnel ou personnel, parce que dans l'installation, il y a le côté personnel et il y a le côté entreprise. Tout ça va extrêmement vite. La vie à Tallinn, qui est, je vous dis, vous êtes porté, littéralement, vous sentez bien d'entrée de jeu. Les gens sont bienveillants. Là, j'arrive. Bon, c'est l'été, alors il y a les nuits blanches, comme on appelle. Enfin, c'est plutôt de Dostoïevski à Saint-Pétersbourg, les nuits blanches, mais c'est un peu la même chose. Donc, par contre, le petit truc, c'est que je me réveille super tôt, parce que j'ai pas de volet chez moi. Je sais pas si t'en as, toi. Souvent, il faut demander au proprio qu'ils mettent des rideaux spéciaux. Ouais, parce que là, les rideaux sont un peu si vous êtes perturbé, mettre un petit masque. Donc, je me lève super tôt, ce qui est pas plus mal pour bosser, finalement. Et puis, je me couche toujours aussi tard. Donc, finalement, les nuits sont un peu courtes. Mais voilà, quoi. Bon, c'est rien. Je dormirai un peu plus cet hiver. Je comprends. Voilà, après, si au niveau tout ce qui est vie intermarché, tout ça, on trouve ce qu'on veut. Moi, j'ai pas eu de difficulté. J'ai un peu piétiné pour trouver de la moutarde, par exemple, mais bon, voilà, ça relève de l'anecdote, quoi. Sinon, tout est, voilà, il y a des supermarchés un peu partout, des épiceries, il y a tout ce qu'on veut. Et au niveau commerce, il y a vraiment beaucoup de choses. C'est la bonne échelle, de toute façon, les villes de 500, il y a un peu plus de 500 000. Tallinn, 400 000 habitants, et l'Estonie, quasiment 1,4 million d'habitants. Voilà. Le pays, 1,4 million d'habitants quasiment, et Tallinn, un peu plus de 400 000 habitants. Et ça, je l'avais déjà vu quand je faisais mes études à Strasbourg, c'est la bonne échelle pour moi de ville, c'est-à-dire qu'elle est assez grosse pour qu'on trouve tout ce dont on a besoin, mais elle n'est pas trop grosse non plus, comme Paris, Lyon. Pour moi, ça devient une ville informelle, anonyme, parce que c'est trop grand. Que là, vraiment, ça reste... On peut traverser à pied. Moi, je marche beaucoup.
Dès que je peux, je marche, je prends pas le bus parce que je veux profiter. C'est à pied qu'on découvre le mieux une ville. Et puis et donc par rapport à ça, c'est une ville à l'échelle du piéton, quoi. Et puis après, bon, il y a tous les transports gratuits, etc. Enfin bon, elle est faite pour voilà le terme que je recherchais, que j'ai entendu, c'est que les politiciens ici, leur but est de simplifier la vie du citoyen. Et je peux vous dire que ça se voit, quoi. Ça se voit tout simplement par rapport à ce qu'on peut vivre en France. Ouais, pour donner une petite anecdote, quand vous êtes résident à Tallinn, vous avez les transports gratuits, donc les lignes de tram et le bus. Ouais. Donc là-dessus, on voit concrètement que le gouvernement, les politiques réalisent des choses pour les citoyens parce que c'est extrêmement rare. Il y avait une connaissance qui m'a dit a priori c'est la même chose au Luxembourg. Oui. En tout cas, en France, je connais aucune ville qui permette d'avoir les bus ou encore si c'est des grosses villes où il y a des lignes de tram ou le métro gratuit. Alors il n'y a pas le métro en Estonie, mais vous avez des lignes de tram et évidemment des bus. Et après vous pouvez utiliser, j'avais déjà évoqué dans d'autres vidéos, des applications comme Bolt, B-O-L-T, l'équivalent de Uber pour pouvoir vous déplacer. C'est quelques euros. Vous avez pour le fun les petites trottinettes Bolt aussi. Et si vous voulez vous déplacer et vous amuser en même temps, louer des voitures. Vous avez une application comme CityBee, donc ça vous permet aussi de louer à l'heure une voiture si vous avez besoin un jour de déménager quelque chose ou alors même de prendre une voiture pendant quelques heures. Alors je voulais revenir sur 4 axes concernant l'expatriation. Donc numéro 1, le logement, numéro 2, la carte de résidence, numéro 3, la société, numéro 4, les comptes bancaires. Mais juste avant, je voulais savoir, ça vient de me revenir comme question, tu es divorcé, tu as une femme. Oui, alors moi je suis parti. Et tu as qu'un fils ou tu as plusieurs enfants? Non, j'ai une fille aussi qui est encore plus grande. Alors elle est en France elle est sur Paris, à côté. Donc juste ton fils va venir en janvier 2021 à Tallinn. Voilà. Par contre, ils vivent déjà tous les deux chez eux, hein, donc ils sont déjà indépendants. Mais mon fils va venir, lui. Il est designer, non, c'est ça? Non, motion designer. Motion designer, il fait de l'animation graphique, voilà. Il va être comme dans un poisson dans l'eau, c'est un pays start-upper, déjà, artiste. Quand on sait au téléphone, je peux te dire je vois, tu sais, la bave qui coule. et il a qu'une hâte, c'est d'arriver, quoi. Mais vraiment, hein, parce que il sait mieux que moi avant de partir ce que c'est, et puis maintenant, voilà, il se rend compte que ça se passe vraiment tout comme prévu, quoi. Il y a pas de truc qui va pas, quoi, en fait. Tout est fluide. Voilà, c'est le terme fluide. Ah, c'est ça, ouais, vraiment simplicité, rapidité, efficacité et le terme de toujours avoir en tête vis-à-vis de l'Estonie, puisqu'on l'entend régulièrement sur Internet, la bienveillance ou l'éthique. Je pense que l'Estonie est un pays qui porte très très bien ces deux mots-là. Ah, et puis la sécurité. Et la sécurité, il n'y a pas... toi qui viens de la région parisienne où il y a du vandalisme, des voitures brûlées, de l'insécurité, des vols, de la casse, chose que vous ne voyez jamais ici. Donc là-dessus, on respire vraiment la sérénité, la sécurité. C'est merveilleux. Pour moi, la première liberté d'un homme de notre société au XXIe siècle comme au XXe siècle, c'est de pouvoir se balader tranquille dans les espaces publics. Pour moi, c'est une liberté fondamentale. Et c'est pas le cas partout en France, malheureusement, quoi. Et là, il n'y a pas ça. Ça n'existe pas. La délinquance, je sais pas, mais ça vient du fait que les gens sont bien, ils se sentent bien, etc. Il y a peut-être une autre éducation, je sais pas, mais en tout cas, le résultat est là. C'est hyper safe. Alors maintenant, concernant donc l'appartement, combien tu payes, combien il y a de mètres carrés, est-ce que tu as la vue sur la mer, donne-nous un petit retour d'expérience par rapport à ça. L'appartement, faut remettre dans le contexte parce que je paye cher ici, parce que je paye 1 300 € pour 80 mètres carrés. Donc c'est cher entre guillemets, mais c'est-à-dire que grosso modo le prix du mètre carré en location ici,
c'est en moyenne autour de 10 euros le mètre carré. C'est-à-dire 80 mètres carrés, ça devrait être 800 euros en moyenne. Après, bien sûr, si on est dans un super quartier, ça va être peut-être un peu plus cher. Si on est dans un quartier plus où il y a les bars, là, comme là-haut, ça va être moins cher, beaucoup moins cher. Ouais, Téléski, par exemple. Voilà. Un ordre d'idée, c'est, dites-vous, 10 euros du mètre carré, je trouve un truc sympa. Pour moi, c'était super important. Je suis architecte, n'oubliez pas, à la base, et c'était super important l'appartement. C'est-à-dire qu'avant, j'étais sur une péniche dans la nature, quoi. Donc ça, dans la région parisienne, péniche dans la nature. À côté de Fontainebleau. J'étais sur la fin de la forêt de Fontainebleau qui arrive sur la Seine. Et j'étais sur la Seine. Donc voilà, un endroit paradisiaque vraiment. Je savais que j'allais repartir en appartement, ce qui est pas plus mal parce que moi je suis plus moins d'entretien à l'extérieur, voilà, ça me va bien. Mais je voulais vraiment le top, la vue, enfin voilà, pas un autre bâtiment en face, etc. Et donc je me suis vraiment fait plaisir. Et j'ai trouvé un appartement au 11e étage qui est front de mer et les baies toutes vitrées, quoi. C'est-à-dire que je me lève le matin, je sors de la chambre et je vois, voilà, j'ai la mer Baltique. J'ai la Baltique. Alors en plus, l'endroit où je suis, ça démarre sur le côté où j'ai la business, le quartier business, en partant de la gauche, la ville médiévale, le port, et puis après la Baltique, quoi. Donc c'est exceptionnel, c'est vraiment exceptionnel. Et ça, donc ici, c'est 1300 euros pour 80 mètres carrés. Et 80 mètres carrés dans la région parisienne, c'est quel tarif à peu près? 3000? Ça dépend où t'es de la région parisienne. On va dire, un quartier satisfaisant. Pas le meilleur, mais normal. 2005? Ah non, plus que ça. 3000? Mais ça dépend si tu es à Paris même ou si tu t'éloignes. Et si tu t'éloignes... Paris même, mais pas les quartiers les plus chers de Paris, mais quand même Paris même. T'as le code postal Paris. Le marché du locatif parisien, je le connais pas. Je connais mieux le prix de l'immobilier, si tu veux. Là, on a passé, par exemple, quand même les 10 000 euros du mètre carré en moyenne à Paris. À l'achat, quoi. Ici, c'est-à-dire 100 mètres carrés, c'est minimum 1 million. Ça, c'est une comparaison aussi intéressante, c'est-à-dire que Paris, coût moyen, quel que soit le quartier, donc entre les super chers et puis les quartiers moins chers, la moyenne, c'est 10 000 euros du mètre carré. On vient même de passer au-dessus. Ici, l'appartement que j'ai, je me suis renseigné quand même sur le prix, à combien ça pouvait coûter avec... Donc, vue mer, telle qu'elle est, c'est une vue exceptionnelle, c'est 3 000 euros du mètre carré. Donc, Paris, pour l'achat, notamment si vous voulez réaliser une achat résidence principale ou pour du locatif, c'est minimum 3, même plutôt 3,5 fois plus cher. Ah oui, et pour avoir un truc moyen. Ouais, voilà. Là c'est un truc top. Ouais. Paris moyen, Estonie, tu peux le top du top, donc x4 minimum. Non, 10, x 10. x10, Paris, tu vas être à 30 000 du mètre. Si tu cherches un truc, comme une vue Tour Eiffel, machin, en étant dans le 8e ou le 16e, avec un parc à côté ou quoi, enfin là, tu vas taper... À équivalent x10, ouais. C'est vrai que, parce que moi je loue des studios, et à équivalent, ça serait ça, c'est plutôt... j'ai payé entre 1000 à 2000 euros le mètre carré. Oui. Et c'est encore quand même Tallinn et c'est plutôt bien placé. Donc si on devait s'excentrer... Tu as un exemple de surface de studio et de prix de location ici que tu loues? Ouais, donc moi j'ai 5 studios, donc entre 20 et 33 mètres carrés. Donc le seul levier, vous en doutez, c'est principalement la géolocalisation. Si je suis à 1 km de l'hypercentre ou à 7 km. Et les locations sont entre 350 et 400. Voilà. Donc je reçois, mes locataires me versent entre 350 et 400 euros sur chaque studio meublé et 100% neuf. Voilà. Et généralement, il y a une place de parking ou une petite cave, mais meublé 100% neuf entre 20 à 33 mètres carrés, c'est 350 à 400 euros de loyer que je reçois dans ma poche, que me paye le locataire. Un exemple sur Paris d'un rez-de-chaussée qui donne dans une petite cour, mais une chambre d'étudiant, pas de salle de bain ni rien, 10 mètres carrés on va dire, juste un évier, c'est tout, enfin un lavabo, 700 euros. Ok. Tu vois, donc 2 fois plus petit, 2 fois plus cher par rapport à ton patrimoine ici, quoi, en moyenne. Voilà, donc la vie est quand même moins chère.
Après, dans la nourriture, ouais, probablement. Moi, je suis pas à regarder les prix du kilo à chaque fois. Donc, non, mais comme toi, tu viens de la région parisienne, oui. tu es typiquement le profil où forcément l'Estonie sera moins chère que Paris. Oui. Ça, je peux vous l'assurer. Et puis les frais, c'est-à-dire qu'il y a plein de frais qu'on n'a pas ici ou qui sont inclus dans les charges de l'appart. C'est-à-dire que moi, j'ai des charges d'appart, mais j'ai pas d'assurance perso en plus. Il n'y a pas de taxe d'habitation, ça n'existe pas. Si tu es propriétaire, tu n'as pas de taxe foncière non plus, je pense. Alors, il y en a une, mais c'est 75 € l'année max. Voilà, donc 6 € par mois, donc ça va. Il y en a une, mais c'est dérisoire. Tout ce qui est Internet, etc., moi j'ai pris un forfait à 100... Telia à 100 mégas seconde. Ok, donc 0,1 gigaseconde. Voilà, et je pouvais aller jusqu'à 500. Ok, donc c'est souvent ça la tendance, entre 0,5 giga à 1 gigaseconde, la tendance que vous pouvez avoir en Estonie. Et donc, c'est 25 € que je paye 22 € parce que j'ai pris la télé avec et puis le mobile, le forfait mobile. Du 100 gigas seconde en France, déjà. 100 mégas. 100 mégas. 0,1 giga. Je sais pas. Il n'y en a pas. En pourcentage de population, j'aimerais bien connaître qui a du 100 gigas en France, à part les villes avec la fibre, et encore pas toutes les villes, bien évidemment. Et quel est le tarif de la fibre quand on prend un abonnement fibre en France, quoi. Donc déjà, enfin voilà, c'est des choses qui coûtent aussi moins cher. J'ai acheté un petit peu de matos parce que j'ai pas pu tout emmener dans ma valise, comme un paperboard magnétique, une tablette présentation, on fout le vidéoprojecteur et puis le portable dessus. Je trouve que puis de l'électroménager aussi un peu. J'ai l'impression que c'est quand même beaucoup moins cher qu'en France, quoi. Voilà. Après, globalement, c'est normal que la vie soit moins chère, mais c'est pas non plus. Ça a quand même un coût à Tallinn, quoi, la vie. Hein. C'est pas non plus. Voilà, on n'est pas en Afrique ou je sais pas où, en Asie, où ça pourrait être beaucoup moins cher, quoi. Là, on va dire que c'est cohérent. C'est peut-être moins 30% par rapport à la France. Je parle pas de l'immobilier parce que ça dépend tellement d'où on se trouve en France. Mais la vie courante, quoi, de tous les jours, c'est peut-être 30% de moins cher. Ouais, si vous venez de grosses villes comme Lyon, Marseille, Montpellier, Nice, Lille, Bordeaux, donc vraiment des grosses villes, c'est évident que ça va être légèrement moins cher ou moins cher. Beaucoup moins cher. Paris, beaucoup moins cher, comme vous en doutez. Si vous venez plutôt de petites villes ou de la campagne, donc moi j'ai grandi dans un petit village à côté de Chalon-sur-Saône en Saône-et-Loire, donc là ça va être un tarif équivalent. Mais au moins, par contre, vous êtes dans une capitale de l'Union européenne, donc ça c'est quand même plutôt pratique. Alors concernant la carte de résidence, tu l'as eu en combien de temps ? Alors carte de résidence, parce qu'il y a un passage au Population Registration avant. Donc ce que j'ai fait, je suis arrivé le soir à 22h40. L'avion s'est posé avec 20 minutes d'avance. Le lendemain matin, à l'ouverture, j'étais au Population Registration. J'ai fait mon truc, là, comme indique Jonathan dans la vidéo. 48 heures après, je suis donc allé au poste de police, au commissariat, pour faire la demande avec leur photomaton. C'est-à-dire qu'on va là-bas, il n'y a pas besoin d'emmener de photos. Ils ont les photomatons, on rentre là-dedans, ils nous posent des questions, on remplit. Après, ils nous prennent une photo, tout ça en cabine, automatique. Et puis après, on va en salle d'attente. Et puis moi, je suis passé tout de suite, en 2 minutes, quoi. J'ai même pas attendu 2 minutes. Donc, je leur ai demandé, il y a deux forfaits. Il y a le forfait sans date limite, enfin sans durée, quoi, limite. Et puis il y en a un où ils s'engagent sur 5 jours ouvrés pour avoir la carte de résident. Donc le premier c'est 25 €, le deuxième c'est 45 €. Donc j'ai pris celui à 45 € et je l'ai pas eu en 5 jours mais en 48 heures. C'est-à-dire que 2 jours après, il m'a envoyé un mail en disant votre carte est disponible, venez la chercher, quoi. Voilà. Donc, extrêmement rapide, vous avez la possibilité, vous avez 2 passes, donc soit un, vous êtes pas pressé et un, vous êtes complètement pressé. Comme ça vous permet de l'avoir très rapidement. Concernant la société, généralement, donc ça prend environ 30 minutes max pour un paiement unique de 190 €. Là, je pense que toi, en étant en France depuis plus de 30 ans, ça, à mon avis, ça a dû te choquer positivement. Combien de temps tu as mis pour ouvrir ta boîte ?
Oui, je sais pas, j'ai pas chronométré, mais bon, voilà, c'est l'ordre de grandeur. On en a pour une demi-heure, quoi, à peu près. En suivant toujours, je rappelle quand même les l'information, vidéos parce avec que mon frère. l'activité, Ouais, le comme ça, code vous savez d'activité, exactement ce qu'il faut voilà, mettre. on sait exactement ce qu'il faut mettre. Mais voilà, c'est rempli en 30 minutes. Envoyé, et puis la réponse, je sais pas, ça a dû mettre peut-être 3 jours, 4 jours, un truc comme ça, ou 5 jours. Je me souviens plus exactement, mais voilà, le processus, c'est que voilà, ça s'est fait rapidement, et puis après, même les autres démarches, c'est-à-dire l'achat du capital, et puis le paiement du capital, et puis le numéro de TVA, je l'ai déjà aussi. J'ai fait la demande, là, ça m'a pris. Ouais, 5 jours, on va dire. Moins d'une semaine, en tout cas. Voilà, tout est réglé, en fait, rapidement. Parce que j'ai fait tout ça en 15 jours, sachant qu'il fallait quand même déjà que j'amorce la pompe avec la carte de résident, que je l'obtienne déjà pour pouvoir monter une société. Enfin, et puis même ouvrir un compte en banque perso avant de monter la société. Donc, voilà, on va dire, le perso... compris compte bancaire une semaine, la société une semaine, compris compte bancaire aussi. J'attends par contre mes 2 cartes bancaires, là c'est un petit peu plus long, mes 2 cartes de débit, mais voilà, enfin le compte a été créé rapidement, etc. Et là, concernant, donc en Estonie, on a 3 banques principales. LHV, SEB, Swedbank. Tu es dans l'une de ces 3 banques. Dans 2. C'est-à-dire que j'ai pris Swedbank en perso. En suivant les conseils à la fois de mon broker que j'avais ici, qui m'a conseillé, et puis de Jonathan, dans ses vidéos. J'ai pris Swedbank pour le perso et je voulais pas prendre la même pour le pro. C'est juste histoire de pas confondre les cartes bleues et tout ça. Et en même temps, pour moi, ça partait d'un remerciement. LHV est une banque estonienne, alors que Swedbank et puis SEB c'est suédois. Donc je voulais aussi renvoyer l'ascenseur quelque part en disant, voilà, l'Estonie fait tout pour m'accueillir, parce que c'est ça aussi. Hein, il y a Settle in Estonia, Settlement in Estonia pour voilà, il y a des trucs de formation gratuite par l'État pour qu'on puisse s'installer facilement. Donc c'est un renvoi d'ascenseur pour moi d'avoir mis la société chez LHV, quoi. Voilà, donc deux banques différentes. LHV est un peu plus réactif que Swedbank. Mais c'est peut-être juste sur mon cas, je sais pas. Hein, donc, non, mais de manière générale, c'est quand même rapide, quoi. Assez rapide. Donc rappelez-vous des différentes étapes. Numéro 1, trouver un logement. Donc vous pouvez notamment avoir des sites comme City24. Numéro 2, réalisation de la carte de résidence. Donc l'appartement 7 jours chrono, carte de résident maximum 7 à 14 jours. Numéro 3, création de la société, 190 € une fois, vous avez accès à vie à la société et ça va se faire en 30 minutes max. Numéro 4, compte bancaire, donc compte professionnel personnel. Vous avez 3 banques ici en Estonie, Swedbank, LHV, SEB, et vous pouvez aussi utiliser en parallèle les néobanques, donc les banques nouvelle génération, N26, Revolut, Bunk, TransferWise. Comme ça vous permet d'avoir un petit peu toute la panoplie par rapport à ça. Estonien, TransferWise aussi, je crois, non ? Ouais. Alors maintenant, ils ont des comptes aussi en Belgique, mais Skype, Bolt, TransferWise, donc tout ça, ça a été conçu et créé depuis l'Estonie. Hotmail, j'ai appris ça, il y a Hotmail aussi. Hotmail aussi, je sais. Vinted, je crois aussi. Ouais, il y a tellement de startups, c'est assez impressionnant. Un petit, justement, à propos de l'appart, j'ai fait une expérience, moi, c'est que je suis... il faut savoir qu'en France, il y en a beaucoup qui louent de particulier à particulier. Ici, ça m'a l'air moins généralisé. Il y a beaucoup plus, on passe beaucoup plus par un professionnel. C'est un peu comme les pays nordiques et les pays anglo-saxons où il y a beaucoup plus donc d'intermédiaires, de professionnels qui gèrent le truc. Alors qu'en France, nous c'est système D. Hein, le particulier, il pense tout savoir faire, de la plomberie, vendre sa baraque, etc. Donc, s'il peut éviter un professionnel et le payer, il fait tout pour. Donc, quand vous allez rechercher, vous allez avoir beaucoup plus d'annonces où il y a de professionnels. Ce que j'ai fait, moi, qui a bien marché, c'est que
j'ai envoyé des demandes par mail ou par SMS aux brokers, donc aux agents immobiliers, et puis j'en ai qui m'ont pas répondu, et j'en ai un qui m'a répondu et qui était vraiment réactif, etc. Donc, ce que je lui ai dit, c'est, je lui ai dit, toi, vraiment, j'aime bien, t'es pro, tu me réponds, etc. Donc, ce que je veux, c'est que tu t'occupes de me trouver quelque chose là-bas, sachant que moi, je regardais aussi, hein, mais lui, il est sur place. Et puis après, vous ferez 50-50 entre l'agent immobilier qui a le bien, et puis toi qui recherches pour moi, pour l'acquéreur. Enfin, l'acquéreur pour le locataire. Et ça n'a pas posé de problème. Ça, c'est un truc qui, normalement, se fait en France aussi, mais en France, souvent, les agents immobiliers disent « Merde, je vais paumer 50%, c'est moi qui ai rentré le bien, etc. » Et donc, ils freinent des cas de fer. Ici, ça se passe a priori beaucoup plus facilement, et du coup, c'est confortable parce que on a un conseil quand vous cherchez soit à acheter, soit à louer. C'est un peu votre avocat, votre agent immobilier, et voilà, que l'autre agent immobilier qui a le bien, lui, il est plutôt pour le propriétaire qui lui a filé le bien en mandat, quoi. Donc voilà, et ils se partagent les trucs. Il y a pas eu de soucis, ça a été super, quoi. Voilà, donc ça peut être un petit conseil pour la recherche, quoi, la recherche pour venir habiter ici, quoi. Après, pour l'investissement, voilà, je crois que t'es aussi là-dedans, dans le conseil de. Ouais, complètement. Donc rappelez-vous, pour les appartements, donc numéro 1, vous n'avez pas besoin de fiche de paye, de grille de salaire. Numéro 2, pas de cautionnaire, donc rien à voir avec le système français. L'appartement vous plaît, boum, vous l'avez. Voilà. Et ça a dû te choquer aussi. Oui, c'est pareil, je l'avais appris, donc j'étais pas surpris, mais oui, quel confort, quoi. Il n'y a pas de fiche de paye, on débarque, on n'a aucun revenu. Il n'y a même pas une question là-dessus, même pas d'envoyer un relevé un extrait de compte bancaire ou je sais pas quoi. Non. Par contre, j'imagine que si tu payes pas, par contre, là, tu dégages 2 à 3 mois la loi. La trêve hivernale pendant 5 ans. Il n'y a pas de trêve hivernale et quand il caille en Estonie, c'est mieux de payer son loyer. Alors, on va revenir sur 2 principales objections qui sont les suivantes et qu'on me dit, Maxence, je ne sais pas parler anglais, ou alors la météo, le climat. Donc, comment as-tu parlé ou as-tu appris l'anglais? Et numéro 2, comme tu viens de Fontainebleau dans la région parisienne, quel est ton ressenti vis-à-vis du climat estonien? Alors, pour l'instant, le climat, donc c'est l'été, ça va plutôt. Sachant que c'est côtier, donc ceux qui habitent sur le littoral, ils savent de quoi je parle. C'est-à-dire que d'un côté, il peut y avoir du vent assez fort, quoi. Et c'est un peu gênant. Par contre, quand il fait vraiment chaud, parce qu'on a eu des 30 degrés là, il y a toujours une petite brise et c'est super agréable parce que ça rafraîchit, quoi. Le ressenti est plus léger. Il faut pas se leurrer, c'est moins chaud qu'en France. Minimum, en gros, une tendance 5 degrés de moins, hormis la Côte d'Azur, là c'est beaucoup plus chaud. Mais si vous venez de Chalon-sur-Saône comme moi dans la campagne, la région parisienne, vous enlevez globalement en moyenne au moins 5 degrés, ça vous donne une petite tendance. Voilà, donc ça c'est... Après le climat, je vous dis, moi c'est plus l'hiver où on verra, mais c'est pas vraiment la neige qui va me déranger, c'est plus la luminosité peut-être où j'ai un peu plus d'appréhension. Mais bon, voilà, à voir. En même temps, je prends ça comme une expérience, comme voilà, je positive la chose parce que je connais pas et c'est génial de découvrir des choses de la vie et donc je suis pas inquiète du tout parce que tout le reste est tellement bien que ça devient du détail, en fait. Complètement. Alors, toi qui as déjà fait des tours de cadran saisonniers, tu as une autre approche, mais j'ai l'impression que ça va être finalement un détail, quoi. Et puis, comme tu le disais, si en plus on travaille en ligne, on peut aller, voilà, dans un autre 3 pays, mois aux Canaries pendant 3 mois. Voilà. Hein, donc c'est voilà. Et je pense que d'ailleurs, même l'été, c'est beaucoup plus agréable ici qu'en France maintenant, où les températures, tous les ans, on bat des records de chaleur. Et ça devient quand même
pénible. De plus en plus irrespirable, où et pas que sur la Côte d'Azur. Tu restes dans la clim, chez toi. Donc, je pense que l'été c'est mieux, l'hiver, voilà, forcément, ça va être différent, mais je suis pas inquiet du tout finalement par rapport à ça, quoi. Et concernant l'anglais, tu as appris quand tu étais plus jeune? Moi, j'ai appris l'anglais. Alors, je suis, on peut dire, une vraie quiche en anglais. Donc, c'est-à-dire que, en fait, j'ai pas une oreille musicale et moi, l'apprentissage des langues, à part l'italien, ça a toujours été un peu compliqué. Et l'anglais en particulier. Et je l'ai bossé. Hein. Dieu sait que je l'ai bossé parce que j'avais des clients qui parlaient anglais, etc. Bon. Finalement, là, ce sont des étrangers qui vous parlent en anglais. Donc, quelque part, c'est déjà un peu plus simple que si c'était des Américains ou voire même des Britanniques. Sachant que je trouve qu'ils ont un sacré accent quand même, qu'on comprend pas tout très clairement, mais c'est pas encombrant dans la vie, et je dirais même que c'est plutôt positif parce que du coup, on pratique l'anglais. Parce que quand on est en France, finalement, à moins d'être, travailler à l'international ou je ne sais quoi, on pratique jamais, et donc on perd tout. On peut se remettre à niveau, on va tout repaumer en 3 mois, que là, en fait, on pratique et on devient... Moi, je sens déjà la différence entre quand je suis arrivé et puis maintenant, quoi. Ça te permet de pratiquer, tu avais oublié, et il y a certaines choses qui sont revenues. Voilà, et je me fais ma petite leçon de Babel tous les jours, voilà. Donc, non, et puis alors après, pour tout ce qui est site internet, je me suis pas pris la tête, j'ai réglé dans les paramètres de Google Chrome de traduire tout ce qui est estonien en français directement, et du coup, voilà, à chaque fois que j'ouvre une page estonienne, ça me le met ce qui est pratique quand même pour toutes les courses et tout, parce que sinon, puis utiliser Google Translate quand il faut commencer à reproduire du texte estonien, c'est un peu chaud bouillant, quoi. Ça prend du temps, disons. Mais par contre, je vais me mettre un petit peu à l'estonien parce que le gouvernement propose des modules d'installation ici qui concernent. Il y a 6 ou 8 modules sur la famille. Pendant 90 jours, 3 mois, vous avez la possibilité 2 après-midi ou 2 jeux. En tout cas, c'est des sessions de 2h30 2 fois par semaine, gratuitement, d'apprendre quelques notions d'estonien. Alors, il y a les cours de langue, il y a 80 heures de cours quand même, ce qui est pas mal. Mais surtout, il y a d'autres modules qui peuvent intéresser les gens, c'est-à-dire qu'il y a tout ce qui a rapport avec la famille, donc les écoles, les choses comme ça. Il y a un module sur les entreprises, que ce soit en tant que vous-même entrepreneur, soit en tant que cherchant un boulot. Il y a des modules, je me souviens plus trop, peut-être sur les loisirs, la culture, enfin bref, il y a 6 ou 8 modules sur des thématiques, et donc c'est gratuit, quoi. C'est bienvenue les étrangers, pour que vous puissiez vous installer le mieux possible, c'est gratuit, quoi. Voilà. Donc ça, c'est super. Je sais pas si toi tu t'étais abonné à des... Personnellement, non, c'est pas encore dans les priorités, mais pourquoi pas un jour de le faire. Ouais. Après, je verrai. Moi, je me suis inscrit aux langues et puis à l'entreprise en me disant peut-être qu'il va y avoir des infos intéressantes, mais voilà, le reste, la famille, tout ça, les écoles, je me suis pas inscrit, quoi. Voilà, c'est ça peut dépanner quand même, aider, je pense, beaucoup de gens qui veulent s'installer. Soyez rassurés, vous arrivez pas, et puis vous êtes pas, vous avez des aides comme ça. Une fois de plus, qui facilite la vie, comme on disait tout à l'heure, la vie du citoyen étranger qui demande sa résidence. Alors, pour récapituler, donc souvenez-vous, vis-à-vis de l'Estonie, la monnaie officielle, c'est l'euro. Toutes les démarches administratives, c'est en anglais. C'est l'Union européenne, donc vous pouvez seulement venir avec une carte d'identité. Il n'y a pas besoin de passeport. Si vous avez un passeport, c'est OK, mais pas besoin de visa ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est la magie de l'Union européenne. Vous avez tous les processeurs de paiement. Donc ici, vous avez Stripe, PayPal, tout fonctionne à merveille. 0% d'impôt sur les sociétés, 20% lorsqu'on se verse un dividende, que ce soit 10 000 euros par an ou 1 milliard par an. Vous avez la société, 190 euros une fois, vous avez accès à vie, la signature digitale, tout est digitalisé. Donc tous ces différents aspects montrent une nouvelle fois l'avancée
au 3e millénaire de l'Estonie et peut-être, et j'espère que d'autres pays copieront le modèle estonien parce qu'il y a vraiment cette notion d'aider les citoyens du pays. Donc là-dessus, grandiose. Alors on va finir sur 2 dernières questions. Numéro 1, quel message laisserais-tu aux personnes qui hésitent à s'expatrier? Et numéro 2, en quoi la formation sur l'expatriation t'a aidé à t'installer, t'expatrier ici à Tallinn en Estonie? Alors, qu'est-ce que je dirais aux gens qui hésitent en fait, qui se posent la question, qui se disent pourquoi, ou alors le message que tu aurais aimé entendre pour passer le pas et vivre à l'étranger? Je pense que c'est plutôt à eux de se poser la question et s'ils hésitent, il faut vraiment savoir, ça c'est chez tout être humain, que la solution à un blocage, elle vient de l'intérieur. Elle vient de soi, elle vient pas de l'extérieur. Donc, moi, si je vous dis, mais non, mais allez-y, c'est génial, etc., ça va pas libérer votre blocage. C'est à vous de vous poser la question, pourquoi? Qu'est-ce qui vous fait hésiter? Et vous entendez, on vous rabâche parce qu'il y a pas que moi là qui passe, il y en a eu d'autres. Moi, j'en ai vu d'autres avec Maxence. Donc, c'est toujours le même discours. Donc, on raconte pas la messe, quoi. Donc, à partir de là, vous savez bien que c'est pas l'Estonie qui vous bloque pour y aller. C'est vous-même qui avez un problème à régler et à vous libérer de ce problème pour faire le pas, quoi, tout simplement. Et il n'y a pas il faut arrêter de se limiter, de se bloquer. Est-ce que vous avez envie de vivre ou pas et de vivre bien? Si la réponse est oui, il faut aller en Estonie, point barre. Il n'y a pas d'autre alternative. Je veux dire, je pense réellement que c'est ici que c'est le mieux. Voilà. Après, il y a peut-être d'autres endroits qu'on ne connaît pas, où on n'a pas entendu parler, je ne sais pas, avec une fiscalité aussi intéressante, mais surtout au niveau de la vie, j'ai voyagé un peu et je ne connais pas de pays où c'est aussi agréable de vivre et qu'il y a une telle énergie, quoi, aussi simple. Voilà. Donc faites un test, 7, 10, 14 jours, mais comme ça vous permet déjà de voir si l'atmosphère et l'environnement vous convient, et si c'est le cas, dans la foulée, vous pouvez décider de soit revenir ou alors de rester et de réaliser définitivement votre expatriation. Oui, tout à fait. Et alors, comment t'as aidé la formation sur l'expatriation en co-création avec mon frère? Ça aide, mais énormément, parce qu'on ne connaît pas, on ne sait pas ce qu'il faut, où il faut aller en premier, qu'est-ce qu'il faut faire, dans quel ordre. Chronologie des étapes, les lieux auxquels aller. Voilà, il y a même une vidéo que j'avais zappée dans la formation, c'est le comptable qui me dit, mais est-ce que, ça doit être la résidence fiscale, c'est le comptable, quand je suis allé le voir pour faire le point et puis lancer mettre en place les choses, qui me dit, est-ce que tu as demandé ta résidence fiscale ici? Je dis, mais de quoi il me parle là? Et puis du coup, il m'a dit, demande à Jonathan, parce que lui, il l'a fait. Je suis rentré, j'ai envoyé un mail à Jonathan qui m'a répondu dans la foulée. C'est la vidéo, machin truc de tel module. Je suis allé voir et puis je dis, ah oui, d'accord, j'ai carrément zappé, j'ai dû sauter, on a dû m'appeler à ce moment-là, hop, et puis après j'ai sauté une vidéo. Voilà, donc si on n'a pas tout ce cheminement de la vidéo à suivre, on ne sait pas, quelle démarche réellement faut faire, parce que la carte de résident, c'est juste un truc, mais il n'y a pas que ça, il y a plein d'autres choses à faire, et puis on ne sait pas dans quel ordre non plus, quoi. On ne sait pas où s'adresser, on ne sait pas quelle démarche faire avant quelle autre démarche, quoi. Donc voilà, je pense que lui, il a essuyé les plâtres quand il est venu. Donc, il s'est expatrié en mai 2016, donc ça fait déjà plusieurs années, mais c'est sûr que, puis au début, on apprend, on se renseigne, mais c'est sûr que quand on n'a pas le cheminement, on essuie les plâtres. Je crois que c'est la bonne formulation. Voilà, donc pour moi c'est déjà si vous voulez aller vite, vous pouvez pas faire autrement que d'avoir la formation, parce que c'est pas l'administration qui va traîner, c'est vous qui saurez pas où vous adresser, et puis comment vous adresser, et puis l'autre chose c'est le confort, quoi. C'est-à-dire que là on se prend pas la tête, on suit ce qu'il nous dit de faire de la formation, et puis on arrive à la fin, on sait qu'on a tout fait.
Parce que sinon, vous aurez toujours le doute de savoir est-ce que j'ai fait toutes les démarches ou pas. Voilà. Hein, donc c'est hyper confortable, quoi. Et ça permet juste, du coup, en 15 jours, enfin pour moi en 15 jours, de me mettre focus là-dessus pour tout faire le plus vite possible. Et après, hop, je tourne la page et je passe sur mon business, quoi. Et ça, il n'y a pas de confort. Plutôt que comme en France, de traîner le truc pendant des mois, et en France c'est des années, et on a toujours ça finalement dans un coin de la tête parce que c'est pas réglé, et ça nous pollue, hein, ça nous pollue vraiment, hein, c'est de l'inconscience, on s'en rend pas forcément compte, mais ça nous pollue parce qu'il y a plein de trucs qui sont pas réglés, qui n'ont rien à voir avec notre business, hein, c'est juste de l'administratif. Et ben là, si vous n'avez pas la formation, en fait, vous aurez pas, voilà, vous allez pas pouvoir vous libérer rapidement. Le puzzle avec toutes les étapes, voilà, de A à Z. Ouais. Merci Laurent vis-à-vis merci de à toi de m'avoir accueilli. Avec grand plaisir. Donc si vous avez apprécié la vidéo, cliquez sur le petit bouton là juste en dessous, un merci par avance. Partagez-la à vos amis entrepreneurs, investisseurs, vos différentes connaissances. Si vous avez dans votre entourage des gens qui se disent « je souhaite m'expatrier » ou encore quitter la France, ou encore les personnes que vous connaissez ne savent pas quel pays choisir, eh bien ça leur permettra de découvrir l'Estonie et surtout je vous invite à faire un petit séjour, quelques vacances ici, comme ça vous donnera un aperçu par vos propres yeux de ce que vous pensez de vous-même de ce pays. Donc si vous êtes encore jusqu'ici, je voulais aussi vous offrir un cadeau de bienvenue. Donc ce cadeau de bienvenue, c'est une formation offerte où j'explique donc comment optimiser la fiscalité, comment créer une société à l'étranger, comment avoir un compte bancaire dans un autre pays. Donc pour avoir accès à tout ça, il y a un lien directement dans la vidéo YouTube. Vous cliquez sur ce lien, ça va vous rediriger vers notre page. Il suffit de laisser votre prénom et votre adresse email, comme ça vous allez recevoir directement dans votre boîte mail. Si vous voulez vous expatrier ou alors connaître également davantage de points positifs de l'Estonie, il y a un deuxième lien juste en dessous dans la description, ce qui vous permettra de tomber sur le programme concernant l'expatriation, expatriation fiscale légale en 30 jours chrono. Donc je vous dis au plaisir directement dans votre boîte mail. À tout de suite de l'autre côté sur la page de la présentation et puis peut-être au plaisir avec Laurent ou que sais-je en direct de Tallinn. Donc vive l'expatriation et surtout welcome to Estonia. Bye bye. Au revoir.